Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, je viens juste pour vous demander comment vous allez, comment ça se passe dans votre vie. Sûrement, ça doit être très intense énergétiquement, vu que je sens les énergies subtiles, je le sens sur moi. Alors quand je le sens sur moi, c'est sûr que dans le collectif sont là aussi. Ça bouge et je crois que ça bouge très vite. Ça fait une semaine, sinon plus peut-être. J'ai l'impression qu'à chaque matin, je vis une nuit noire de l'âme, que le midi, tout est beau, tout est correct, je me reviens, puis le soir, je suis très fatiguée et je dois assimiler toutes les énergies qui se sont, euh, comment on appelle ça, mélangées. Toute cette lumière qui vient sous la terre, du soleil central de l'univers et de notre soleil, bien sûr. Et je voulais juste vous encourager un petit peu et pour vous dire que tout va bien aller. Même si c'est difficile, même si c'est profond, même si on est en colère, pourquoi ça doit être comme ça? Sûrement on se pose ces questions-là, qu'on se réveille spirituel se déroule. Parce que cette lumière qui tombe sur la terre, ça nous aide à voir plus clair, à sentir beaucoup plus profond. Et on voit la vérité en pleine face concernant les autres, concernant les systèmes, concernant tout ce monde dans lequel nous vivons depuis si longtemps. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yonitsa Naneshtan et je viens ici sur cette chaîne pour partager mes expériences de vie depuis mon réveil spirituel qui a commencé en 2020. Et avec ces petites capsules que j'ai fait de temps en temps, je peux vous aider et illuminer un petit peu votre propre chemin à vous. Parce que chacun de nous vit une expérience tellement différente. Nous pouvons vivre dans la même maison avec notre famille, puis que vous soyez le seul qui vit cet réveil, comme c'est dans mon cas par exemple. Dans ma famille, personne ne vit ça, alors je ne peux pas partager avec eux grand-chose. Je l'ai fait tout au début. Quand ça a commencé pour moi, ça a mal tourné. Je ne vous conseille pas. Oui, peut-être vous me voyez souriante, mais on peut l'être souriante. On peut être dans la foi. On peut avoir confiance dans notre destin et surtout dans le plan divin. Parce que tout est bien planifié depuis la nuit de temps. C'est jusqu'à nous, reste pour nous de se ajuster et harmoniser avec tout ce qui est autour. Ayez la foi.
et demandez de l'aide à Jésus. Je vous assure qu'il vient. Dès que vous appelez, vous l'appelez son nom, il vient à côté de vous et vous allez sentir son énergie parce que vous allez sentir un courage que se lève en vous, que la foi s'agrandit, que une petite morceau, une petite lumière de l'espoir est là. Parce que comme il disait dans le livre Un 9 visages de Christ, la quête d'un véritable initié, c'est sa propre histoire en fait. Puis à la toute fin, quand il était dans le jardin de Gethsemane, je pense, jusqu'avant de sa crucifixion, il disait, parce qu'il savait, il connaissait le plan, il savait ce que il va vivre, il ne savait pas comment va se dérouler, mais il savait, il était conscient de ce plan divin qui était mis en place depuis la nuit de temps. Il savait plein de choses, il connaissait plein de choses. C'est normal, c'était le Dieu incarné, selon moi. Il est venu sur la terre pour nous apporter un peu de lumière, son énergie de l'amour, et nous essayer de nous sortir de l'ignorance puis de nos coutumes, on appelle ça, les traditions puis la façon de vivre qu'on garde fortement. De nous montrer que ça existe autre chose, qu'il faut évoluer, que notre âme doit évoluer puis apprendre. Puis il disait dans ces moments les plus difficiles, il essayait de faire ses méditations, ses prières. Il était en colère contre ses disciples, les 3 qui étaient avec lui, qui se sont endormis parce qu'ils étaient trop fatigués. Mais dans le fond, il a dit, mon esprit est tellement fort, mais ma chair est tellement faible. Et c'est comme ça. Notre esprit est fort, c'est juste notre chair qui est faible. Mais on est capable, avec son aide, si on l'appelle, il est là à côté de nous, je vous assure. Je fais l'expérience, je peux vous dire, de propre expérience, que dès que j'ai parlé avec lui, il était à côté de moi. Il est à côté de nous en ce moment, même quand on parle. Il est toujours là. Il faut juste lui demander de l'aide. Il va vous envoyer énormément de bonne énergie. Il est là toujours avec nous dans ces moments difficiles. Dans les moments aussi heureux, mais surtout dans les moments difficiles, parce que c'est juste là qu'on demande plus de l'aide à l'univers, puis à Dieu, puis à Jésus, puis à Saint-Esprit, quand nous sommes dans le pétrin. Mais il est là. Je vous assure qu'il est là. Ayez confiance. Parce que c'est que les débuts, en fait, de tout ce grand changement qu'on vit en ce moment. C'est que le début. Il faut s'en forcer à tous les jours, Travailler sur votre tolérance, votre patience, acceptation. Parce qu'en fait, on ne peut rien changer. C'est juste nous-mêmes qu'on peut changer.
notre attitude vers tout ce qui se passe autour de nous, on ne peut rien changer. Moi, en 2020, ça a été la déception la plus profonde, en fait, que j'ai vécue à la pandémie. Je me suis retrouvée encore enfermée. J'avais l'impression que je vivais à nouveau le système dans mon pays d'origine. J'ai vécu la dictature. Je me dis, mon Dieu, c'est encore une sorte de dictature où le système a pris le contrôle de toute notre vie, de nos corps, de nos pensées, de nos émotions. C'était incroyable. À ce moment-là, je me suis dit, plus jamais, plus jamais, plus jamais ça va arriver ça, plus jamais. Il n'y a rien à l'extérieur, en fait, qui doit nous tenir emprisonnés. Aucun système, aucune personne, ni un job, ni une relation, ni nos enfants. Personne ne doit et n'a le droit de nous posséder, de posséder notre énergie. Et c'est pour ça que Jésus est venu sur la terre il y a 2000 ans. Ce qu'il voulait nous apprendre, en fait, c'est de établir une relation intime avec le divin qui est en nous, cette étincelle divine qui est toujours dans notre cœur. On peut toujours lui parler. C'est ça ce qu'il voulait nous apprendre, en fait. Ce n'est pas du tout ce que la religion veut nous montrer. La vérité sort, puis ça va sortir de plus en plus. Il faut travailler sur son esprit pour accepter tous ces mensonges et tous ces magouilles, si on peut les appeler comme ça. Ouais. Donc, c'est ça ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Ayez confiance. Appelez le Saint-Esprit, Jésus, il est toujours là pour nous. Dieu, la source qui vit en nous. Si vous n'aimez pas ces mots que je dis, parce qu'il y a beaucoup de monde que dès qu'on entend ces mots, Jésus et Saint-Esprit, on fait toujours le lien avec la religion, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est leur énergie qu'on a besoin, en fait. On n'est pas obligé qu'on soit dans une église ou dans un camp de retrait ou peu importe. À part si vous le souhaitez, puis vous aimez ça, puis vous êtes plus confortable comme ça. Respectez vos besoins et respectez vos pensées. Même celles que vous croyez qui ne sont pas bonnes sont là pour une raison, de les combattre, les négatives. Oh, un autre avion. Voilà, c'est ça ce que je voulais vous transmettre à tous et à toutes. Ayez confiance. Tout va bien aller. Tout va bien aller. Avec la foi en vous et Jésus à côté de vous et le Saint-Esprit, la source divine, on va tous réussir de sortir. Sur ceci, je vous souhaite une belle journée et jusqu'à la prochaine. N'oubliez pas de montrer votre lumière à tous ceux
qui vous entourent. Prenez soin de vous. À la prochaine. Bye.